Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Je vais faire un peu plus court que d'habitude parce que je déménage en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Et je voulais également quand même boucler vos tirages pour le mois d'octobre. Donc je ménage la chèvre et le chou comme on dit. Et donc ça sera un peu plus court. Voilà, gardez bien à l'esprit, comme d'habitude dans ce tirage, que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. L'énergie de sortie de mois et un conseil pour finir. Alors, c'est la tempérance qui vous accompagne pour le mois d'octobre. Une harmonisation à faire, quelque chose à équilibrer, peut-être en matière de communication aussi. La tempérance nous parle de communication. C'est une énergie relativement lente. Il y a de la fluidité. Vous allez chercher de la fluidité en vous, dans une situation, dans une relation, dans une communication avec quelqu'un. Il y a une notion de peut-être aussi d'avoir à guérir un peu quelque chose pour rendre une situation plus harmonieuse et peut-être trouver un terrain d'entente, une voie du milieu entre deux options, entre deux points de vue, deux situations. Alors, vous avez le monde, la roue de la fortune, le 5 de denier, le cavalier de bâton, le 2 de coupe et le 4 de bâton. Bah dites donc, il y en a certains qui se posent la question de se marier, d'emménager ensemble ou quelque chose comme ça, parce que là, on a quand même le couple et l'engagement. Mais ça représente un petit challenge. C'est peut-être la voie du milieu à trouver. Alors, 3 de bâton, As de denier, diable, 10 de denier, 8 d'épée et 3 d'épée. Et pour finir, reine de bâton et ermite. Ok, ça vous fait 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. D'accord, c'est déjà pas mal. Vous entrez dans le mois avec le monde et la roue de la fortune. Il y a vraiment du changement. Vous arrivez au bout d'un cycle et puis cette roue de la fortune nous parle de changement. Avec le monde, on change forcément puisqu'on a bouclé une boucle. Alors avec le monde, on est dans un accomplissement. Vous terminez quelque chose qui était bien. Vous terminez en beauté quelque chose. Mais il y a un chapitre qui se tourne et avec la roue de la fortune, là c'est vraiment du changement qui vous arrive. J'ai tendance à penser que c'est plutôt matériel, professionnel. J'ai quand même le 5 de denier, l'As de denier, le 10 de denier ici. J'ai du bâton qui nous parle d'action, qui peut nous parler de travail aussi. Alors pour certains, ça peut quand même concerner une relation amoureuse, un couple, un partenariat. Mais j'ai l'impression que vous êtes davantage dans le faire. Ok. Donc il y a vraisemblablement un changement. Peut-être que certains vont se lancer dans un nouveau job, se lancer dans une nouvelle aventure avec votre partenaire de cœur, monter un nouveau projet. Mais il y a vraiment j'ai le mot révolution qui me vient. J'ai le mot révolution qui me vient, et puis voilà, c'est aussi la révolution du soleil, d'accord, d'avoir fait un tour complet et de repartir à neuf sur quelque chose. La force qui vous soutient, le 5 de denier et le cavalier de bâton. Alors, le 5 de denier en force, ça c'est une carte qui parle d'insécurité matérielle et puis d'insécurité émotionnelle aussi. On se sent, déjà on a peur de manquer, on a peur d'être dans la misère, de ne pas avoir assez, on a peur également d'être laissé pour compte, on se sent abandonné, on se sent seul, on a tendance à être replié sur soi. Maintenant, c'est dans votre force. Vous avez le cavalier de bâton à côté. Et pour moi, si vous ressentez des insécurités comme ça, matérielles, émotionnelles, ce cavalier de bâton me fait dire qu'il y a vraiment quelque chose, un changement qui s'opère, qui fait que ça va vous donner la niaque et ça va vous aider à relever la tête
de cette situation où vous aviez peur de manquer ou peut-être que vous aviez effectivement des difficultés matérielles. Toujours est-il qu'avec ce 5 de denier, on a l'impression qu'on est vraiment dans une mauvaise posture, d'accord, si je m'en tiens juste au financier, mais on a de la lumière ici et puis on a une clé et une serrure, c'est-à-dire que on a tout à fait les moyens de se sortir de cette situation-là. Donc le 5 de denier nous parle surtout d'un ressenti, d'avoir l'impression qu'on manque de ressources, qu'on manque d'argent, qu'on ne va pas s'en sortir, etc. Mais dans le 5 de denier, ici, c'est pas représenté pareil, mais on a souvent une maison ou une fenêtre éclairée, etc. Cette carte, elle nous dit, il faut savoir demander de l'aide. Si on a besoin d'aide, si on a besoin de ressources, de quelque chose, il faut savoir aller frapper aux portes, il faut savoir en parler autour de soi, il faut savoir le dire. C'est pas en étant replié dans cette position-là que des gens autour de vous vont vous entendre et vont pouvoir vous filer un coup de main. Donc à la fois, j'ai l'impression qu'en force, cette nouveauté qui vous arrive, ce changement qui vous arrive, ça va vous donner une nouvelle motivation, un enthousiasme profond qui vous donne envie d'aller de l'avant et d'en finir avec cette insécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. J'ai également l'impression pour certains que dans ce changement, il y a vraisemblablement une personne, au moins une personne, qui vous amène une opportunité, qui va vous permettre justement de vous sentir plus rassuré. Alors, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est une opportunité de travail? Mais j'ai cette notion que ça, c'est vous et que ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Et puis, il y a une notion vraiment de rapidité. Hein. Avec le cavalier de bâton, c'est pas une énergie plan-plan. C'est vraiment quelque chose une offre qui peut vous être faite assez rapidement. Et puis, avec beaucoup de fougue, avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme. Ok? Et c'est possible que ça vous requinque. En challenge, vous avez le 2 de coupe et le 4 de bâton. Ce 2 de coupe nous parle de couple, évidemment. Nous parle également d'harmonie à l'autre. Alors d'harmonie à l'autre ou d'harmonie également à soi-même. Là, on a une notion de trouver vraiment un bel équilibre, une sorte de fusion entre deux personnes ou entre deux parts de vous qui donne une belle harmonie d'ensemble où avec quelqu'un, cette carte-là, symboliquement, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on se respecte énormément, il y a vraiment un rapport d'égalité et d'harmonie très profond. Avec ce 4 de bâton, on est dans l'engagement vraiment durable. Ça peut parler de mariage, de se paxer, de décider de vivre ensemble. Ça peut être signé un contrat de travail, mais un CDI, quelque chose à long terme. Ça peut être aussi monter votre entreprise, déclarer votre entreprise. Mais bon, c'est vraiment quelque chose pour du long terme. Alors, j'ai cette notion de 2 de coupe. C'est soit en défi, vous avez besoin d'être davantage en harmonie avec vous-même pour vous engager dans quelque chose, soit vous avez un engagement qui vous est peut-être proposé, mais qui demande de vous engager avec quelqu'un. Il y a une notion de partenariat là-dedans. Et ça représente un défi pour vous. J'ai ce diable qui est en plein milieu et j'ai ce 8 d'épée ici. J'ai la notion d'avoir quelque chose, une proposition qui peut vous être faite, qui peut être extrêmement tentante, et tentante notamment matériellement. Mais ça, c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc, il y a quelque chose à revoir, à harmoniser là-dedans, parce que l'univers vous parle dans ce que vous devez entreprendre de nouveau, l'univers vous parle de sortir d'un enfermement dans lequel vous vous êtes mis, de sortir de fausses idées, de fausses croyances, de préjugés, de pensées limitantes qui vous enferment. Et vous avez besoin de guérir ça. Et à côté de ce pape, qu'est-ce que je dis ? De ce diable, c'est pas tout à fait la même énergie. À côté de ce diable qui nous parle aussi d'être lié, d'être enchaîné, etc.,
J'ai l'impression que dans cette situation qui vous arrive, qui vraisemblablement est très porteuse, vous avez besoin de prendre un temps, avec cette tempérance, on est dans la lenteur, de prendre un temps pour bien communiquer, pour communiquer vraiment clairement, harmonieusement, pour trouver un terrain d'entente également, parce que il peut y avoir quelque chose qui vous emprisonne dans cette situation. C'est peut-être pour ça aussi que cet engagement est en défi. Est-ce que c'est vous qui aurez du mal à vous lancer dans cet engagement parce que vous aurez l'impression d'être pieds et poings liés dans une situation, mais ça sera peut-être qu'une impression qui va avec une forme d'insécurité, quelque chose qui n'est pas très aligné en vous au niveau du rapport à l'argent, au niveau des valeurs aussi, des valeurs que vous accordez à vous-même, que vous accordez aux autres, que vous accordez à la situation. Bref, ça peut être quelque chose à réharmoniser par rapport aux idées que vous vous faites sur cette situation, sur cette offre. Pour d'autres, il faut prendre le temps aussi de bien communiquer et d'harmoniser les choses avec la personne ou les personnes en face de vous. Parce que si vous vous précipitez trop, il est possible que vous vous fassiez des fausses idées. Il y aura peut-être quelque chose d'extrêmement attirant, d'extrêmement alléchant dans cette offre, mais qui va peut-être pas complètement vous convenir à long terme. Alors, je vais continuer dans l'ordre. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 3 de bâton et As de denier. Donc, vraiment, avec le 3 de bâton, on est dans la préparation, on est dans l'attente, dans la patience, pardon. On a déjà décidé ce qu'on voulait faire, mais on est en train d'opérer les préparatifs avant de se lancer. Et cet As de denier dessous est une carte extrêmement prometteuse. C'est vraiment une opportunité concrète. Quelque chose dans le monde matériel, alors une fois encore, ça peut être un nouveau job, c'est une offre qu'on vous fait. Il y a vraiment une graine, quelque chose à exploiter. Vous savez mieux que moi de quoi ça parle. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Ça m'aidera à voir un petit peu mieux comment ça se matérialise dans votre vie de tous les jours, ce tirage. Mais vous avez cette offre là, ce changement qui arrive, vous avez cette offre et vous avez vraiment à cœur de faire fructifier ça, de développer ça. Et vous êtes en train de réfléchir, de préparer ce que vous allez faire, comment vous allez faire grandir cette offre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Donc ça, il faut continuer. En revanche, ce qu'il faut lâcher, vous avez le diable et le 10 de denier. Alors le diable, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Ce 10 de denier nous parle vraiment d'argent, de travail, de finances, de sécurité, de confort matériel. Okay, il peut nous parler aussi de patrimoine, de biens immobiliers, de famille, d'héritage, de choses comme ça. Étant donné que c'est dans ce qu'il faut lâcher, je ne pense pas qu'on vous demande de lâcher la sécurité financière, mais je vois plusieurs cas de figure. Il y a ceux pour qui cette nouvelle opportunité implique d'une façon ou d'une autre des questions matérielles et financières, et on vous demande pour vraiment bien faire grandir cette opportunité, de ne pas rester dans cette sensation d'insécurité et de ne pas rester focalisé uniquement sur l'appât du gain, en fait. Uniquement sur ce que ça pourrait vous apporter financièrement. Parce que vraisemblablement, il y a plus que ça, notamment de l'harmonie émotionnelle, de cœur. Et vous avez, alors en résultat, vous avez cette reine de bâton qui nous parle vraiment d'être complètement aligné avec soi-même, dans ses désirs profonds, dans son feu intérieur, dans ce qui nous anime profondément. Regardez cette reine de bâton, si le focus veut bien se faire. Regardez comment à quel point elle est belle, elle est rayonnante, elle est flamboyante, elle est complètement animée par ce qu'elle entreprend, par sa vie, donc cette graine. L'idée, c'est de la faire pousser au mieux pour vous sentir dans cet état-là.
Et si vous mettez trop votre attention sur ce que ça vous rapporte extérieurement, matériellement, il est possible que vous soyez moins dans cette énergie-là. Ce que vous devez suivre, c'est vraiment votre feu intérieur, l'harmonie en vous-même et avec votre environnement, pour un engagement à long terme, mais pareil, dans l'harmonie, dans la joie, dans la célébration. Là, on est vraiment dans le cœur, ok, pour arriver à une situation qui vous éclate complètement. Donc, si vous êtes trop focalisé sur l'aspect financier et uniquement ça, l'univers vous demande de lâcher. Pour d'autres, ceux à qui on fait une offre, d'accord, on vous amène une opportunité et on peut vous l'apporter assez rapidement. Nouveau boulot, bref, mais quelque chose pareil qui pourrait être lucratif. Il est possible que la personne qui vous fait cette offre vous présente ça vraiment sous un angle très lucratif, justement. Et cherche à vous persuader que c'est vraiment un super bon plan, il faut investir tout de suite, etc. C'est pas forcément... tout n'est pas forcément à jeter là-dedans. En revanche, pareil, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'examiner vraiment la situation. C'est ce que vous allez faire de toute façon, je vous fais confiance, c'est l'énergie que vous avez en fin de mois. Vous avez l'ermite et la reine de bâton. Je vous ai parlé de la reine de bâton, l'ermite, lui, il fait la lumière sur les choses. Il prend le temps, c'est une énergie extrêmement lente, qui prend le temps de bien étudier la situation, de bien étudier ce que ça implique à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous correspond complètement? Est-ce que ça vous éclate complètement, cette offre? Aussi brillante soit-elle au départ. Est-ce que ça vous éclate complètement au fond de vous? Et puis, prendre le temps de faire la lumière également sur ce que ça implique extérieurement. Donc, prendre le temps de réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette situation qui pourrait par ailleurs vous blesser un peu plus tard? Ne vous jetez pas corps et âme dans quelque chose de trop brillant au premier abord. Ok? Prenez le temps d'examiner la situation. Une fois encore, ça ne veut pas dire que tout est... qu'il n'y a pas du bon dans cette offre. Mais il y a une notion de tentation avec ce diable. Donc, résistez à la tentation du purement matériel. Ok? Bon, j'avais une autre idée là, et puis hop, elle vient de s'envoler de ma tête. Je ne sais plus. Oui, cette carte nous parle de patrimoine, possiblement d'héritage. Si pour certains vous êtes concernés par une notion d'héritage, de patrimoine familial, de peut-être un projet, mais qui n'implique pas que vous, qui implique des membres de votre famille, qui implique peut-être votre conjoint, votre conjointe, partenaire de vie, peut-être que c'est un changement, par exemple, dans l'immobilier, et puis vous êtes mariés, et ce bien, il vous appartient à tous les deux, ok? Il y a une notion de loyauté familiale là-dedans. Et dans ce diable-là, on voit ici une marionnette. Si vous êtes dans une situation qui implique une forme de loyauté familiale par rapport à des biens, ne soyez pas attachés, ne prenez pas vos décisions et n'avancez pas dans cette situation en fonction de cette loyauté familiale ou de cette loyauté par rapport au conjoint ou par rapport à la personne avec qui vous avez des biens en commun. Ça ne veut pas dire non plus faites-en qu'à votre tête dans votre coin et puis sans rien dire aux autres. Non, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire, mais ne soyez pas enchaînés, attachés, ligotés par une forme d'engagement et de loyauté à des gens que vous aimez dans le matériel.
ok? Il y a certainement, justement, une voie du milieu à trouver. Si j'ai ces deux cartes ici, c'est probablement parce que vous avez peut-être, étant donné que ça c'est en challenge, vous avez peut-être des avis contraires concernant du financier, de l'immobilier, quelque chose de valeur, avec quelqu'un ou plusieurs personnes que vous aimez, de votre entourage. Ok, vous n'êtes peut-être pas tous d'accord. Il y en a peut-être qui veulent vendre, d'autres qui ne veulent pas vendre, des choses comme ça. Ne réagissez pas en fonction uniquement des autres. Écoutez-vous, écoutez les autres également, mais cette tempérance, elle vous demande justement de trouver la voie du milieu, de trouver le point où on peut se rencontrer, où on peut trouver une harmonie, justement. Ok ? Dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau, le 8 d'épée et le 3 d'épée. Vous avez besoin de vous défaire, de guérir de certaines pensées limitantes, croyances limitantes. Pour certains, ça rejoint ce que je viens de vous dire là. Des histoires de fidélité à la famille, au conjoint, de loyauté. On se sent obligé de. Si dans cette situation, pour avancer, vous sentez que dans votre tête, il y a des oui, mais je dois, il faut que. Ça, c'est des indications que vous avez besoin de réexaminer ces pensées-là et de les guérir. Il n'y a pas de je dois et il faut que. C'est qu'est-ce que vous voulez profondément, vous. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Qu'est-ce qui vous fait vibrer complètement dans ce projet? Ok? Remplacez les il faut, je dois par je choisis de. Cette reine de bâton, quand elle est parfaitement alignée avec elle-même, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut, et elle choisit. Avec la reine de bâton, il n'y a pas de il faut. Elle n'obéit qu'à ce qu'elle choisit. Et elle choisit avec son cœur, avec ses tripes, avec ce qui l'éclate complètement. D'accord? Donc, réexaminez cette situation. Voyez comment vous pouvez avancer dans cette situation avec ça. Dès que vous entendez un il faut, je dois, je devrais, stop. Allez regarder au fond de votre cœur. Je devrais pourquoi? Je devrais pour qui déjà? Par rapport à qui? Et pourquoi je me sens obligée par rapport à cette personne ou par rapport à ces personnes? Ça me ramène à quoi? Donc l'univers vous demande de vous défaire de ça. De choisir avec votre cœur. Vous voyez cette carte? Qu'est-ce qui blesse le cœur? C'est des épées. Les épées, ça représente des croyances, ça représente des pensées. C'est le mental qui vient blesser le cœur dans cette situation. Et c'est le mental également qui enferme. Les épées parlent de communication aussi. Donc c'est également à travers la communication qu'il peut y avoir des blessures, qu'on peut ne pas se comprendre, qu'on peut être... Il y a une notion d'ouvrir les yeux. Hein. Il faut ouvrir les yeux sur une situation, sur des relations avec là où les personnes concernées dans ce projet, on va dire, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une situation à regarder autrement. Jusqu'à présent, vous aviez également les yeux bandés sur une situation. Vous étiez peut-être justement dans une forme d'interaction avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, où quelque part, vous vous écrasiez un peu, vous disiez amen à certaines choses, parce que vous répondiez présent à des lois intérieures, à des lois familiales, à des choses héritées, mais ce n'est pas des croyances que vous avez en vous parce que vous avez choisi d'avoir ces croyances. Ces croyances qui vous enferment et qui vous ont bandé les yeux pendant un moment, c'est des croyances que j'arrive plus à parler, je suis désolée, je suis vraiment très fatiguée, vous êtes le dernier signe que je fais là. Bon, allez, je vais y arriver. Les croyances sur lesquelles vous fonctionnez jusqu'à présent et qui vous ont enfermé et puis mis un voile devant les yeux, c'est pas des croyances que vous avez choisi d'intégrer vous-même, c'est des croyances que vous avez héritées
de situations, de personnes, alors à plus ou moins longue échéance, hein, ça peut être votre dernier compagnon en date, comme ça peut être vos parents quand vous étiez tout gosse, bref. Mais vous avez besoin vraiment de vous voir tel que vous êtes, sans ces pensées, sans ces croyances, sans ces lois auxquelles vous obéissez. D'accord? Ça, il faut laisser partir. Tout ce qui vous enchaîne, il faut le laisser partir. Mais je sens que vous êtes déjà là-dedans. Regardez cette sensation de liberté qu'on a quand on voit ces deux cartes. Là, on a une forme de tentation, mais au final qui nous enferme et qui nous blesse. Et en résultat, vous avez l'étude de la situation, puis quand on regarde comment sont posées les cartes, l'ermite fait la lumière sur quoi? Il fait la lumière sur ça. D'accord? Sur ce qui blesse, sur les pensées qui blessent votre cœur, qui empêchent votre cœur de s'expanser et de rayonner, et sur ce qui vous enferme et ce qui vous rend aveugle aussi. D'accord? Et comme vous l'avez en résultat, je ne me fais pas de soucis pour vous. Je sens que c'est quelque chose dont vous avez conscience. C'est simplement un processus qui est à l'œuvre pendant le mois d'octobre. Et c'est très certainement pour ça que vous avez ces deux cartes en challenge. Parce que ça va vous demander de réactualiser une forme de lien que vous avez avec votre partenaire. Ça peut être des collègues, ça peut être de la famille, mais des gens qui sont quand même assez proches de vous. Hein. Pour avoir des liens comme ça de loyauté, c'est pas des gens que vous voyez 3 fois dans l'année. Hein. C'est vraiment des gens qui sont proches de vous, qui comptent pour vous. Ok? Et je sens que vous allez vous libérer de ça. Pour pouvoir mieux être en harmonie avec vous et avec les autres et pouvoir se lancer vraiment dans quelque chose de stable ensemble, mais sur un pied d'égalité, dans une belle harmonie avec beaucoup de fluidité. Là, il n'y a pas de fluidité. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Ah oui, pour ceux qui sont dans cette énergie de manque, d'insécurité, de peut-être pas se sentir non plus à la hauteur d'une situation. Si on vous fait une offre, vous pouvez également avoir l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et il y a peut-être des moments où vous allez vous dire, avec des pensées limitantes et enfermantes, oui mais non, je suis pas capable, là on me fait une offre, j'y arriverai jamais, c'est vraiment trop beau pour être vrai cette situation, je sais même pas pourquoi on me fait confiance, je sais même pas pourquoi on me propose ça, c'est pas possible. Il faut lâcher aussi ces pensées qui vous enferment, c'est vraiment un rééquilibrage à faire, là pour le coup par rapport à vous. Redressez-vous, reprenez conscience de votre valeur, reprenez confiance aussi, et là, ce que vous verrez comme une proposition qui paraît trop belle pour être vraie, ça deviendra simplement une belle opportunité que vous pourrez prendre avec une totale confiance. Ok? Donc ça peut être vraiment une réharmonie, une réharmonisation à opérer en vous, dans la façon aussi dont vous percevez, et du coup, ce que vous projetez aussi sur les autres. Là, on est dans la projection mentale aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intuition qui vous dit, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. C'est vraiment cette reine de bâton. D'accord? Suivez la voie de votre cœur, de votre enthousiasme. À chaque fois que vous sentez que ça coince un peu, qu'est-ce que je choisis? C'est pas qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je choisis? Ok? Suivez la voie du cœur. Et effectivement, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Voilà, j'espère que ce tirage vous permettra justement d'y voir un petit peu plus clair tout au long de votre mois d'octobre pour sentir quand ça coince, quand vous ressentez de l'insécurité, etc. Ça ne veut pas dire que c'est
que c'est pourri à l'extérieur ce qu'on vous offre, c'est le signe que vous avez besoin de passer de cette énergie-là à cette énergie-là, de vous redresser, de prendre confiance, d'accord? De vous mettre vous-même aussi peut-être un coup de pied aux fesses pour dire allez, on va de l'avant, on ne reste pas là à stagner, etc. Il faut dépasser ce côté un peu crise et il faut que je me libère. Il faut que je me libère de ce qui m'enferme. Mais là, je me suis enfermée moi-même en fait, d'accord? Donc ça peut que vous aider parce que j'ai la sensation quand même que ça vient avant tout de vous. Ok? Tout ce que vous allez réguler à l'intérieur de vous et remonter dans cette énergie de reine de bâton, ça va par effet de vase communicant amener beaucoup d'harmonie également à l'extérieur. D'accord? Écoutez votre intuition, vous avez vraiment... Alors j'ai pas de carte ici, j'ai une... Je sais pas si c'est une lune ou un soleil, mais vous la voyez ici. Et ici, on dirait qu'on en a deux. Donc écoutez vraiment vos ressentis profonds, votre intuition, votre cœur, vos tripes. Et vous ne pouvez pas écouter votre cœur tant que vous avez des pensées qui viennent parasiter ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre intuition. Donc faites la lumière là-dessus. Enlevez ces pensées parasites et vous allez retrouver cette belle énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant dans cette situation et de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous engager sur une belle base harmonieuse et durable. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.